Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance qui a validé quelque part les inquiétudes que l'on avait ce matin. Alors ce matin je vous ai parlé d'une fenêtre baissière puisqu'il y avait un gap à l'ouverture. Bon, ce gap s'est refermé, on clôture au-delà, donc le signal est totalement invalidé. Au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5848,03 et regagne 0,18% par rapport à la clôture de la veille. Alors, on a eu assez peur dans un premier temps puisqu'on est venu ici tester quasiment au point près une zone horizontale qui était déjà clairement identifiée. Je veux parler de la zone des 5778 points. On a marqué un point bas à 5776,67, donc on est vraiment venu ici dans l'épaisseur du trait tester cette zone. Et puis les cours sont remontés ici pour donner cette bougie d'hésitation qui nous donne une impression de possible retour ici à une dynamique haussière, mais nous allons voir que tout n'est pas aussi simple du point de vue de la configuration technique, puisque du point de vue des indicateurs, eh bien nous avons une configuration qui reste certes haussière au niveau des histogrammes ici du MACD qui évolue toujours ici d'une manière positive, et le RSI c'est quant à lui tout à fait neutralisé, mais on voit que si on prend ici cette trajectoire de sortie qui démarre ici au moment où on sort de la zone de survente, eh bien on est quelque part sur une évolution qui reste baissière. Donc pour l'instant, on a des volumes sur cette séance qui sont légèrement au-dessus de la moyenne. Ça plaide plutôt dans le sens d'une possible poursuite du mouvement haussier. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a ici une grande bougie d'hésitation, on a une ouverture sur gap, et on a l'ombre de la bougie qui est totalement portée sur la partie inférieure. Et si on considère que sur une bougie d'hésitation, on a une hausse des volumes, cela montre que, eh bien, on peut avoir ici un mouvement qui va dans le sens opposé à, je dirais, à la position ici de cette ombre. Et vu que cette ombre est basse, ça appelle plutôt ici une poursuite du mouvement haussier, puisqu'en fait, sur une phase de baisse, eh bien, on a des volumes supérieurs qui sont venus inverser la tendance et qui se sont donc replacés à la hausse, ce qui peut donner une impulsion. La zone technique ici, elle a été respectée. On avait des niveaux de poursuite du mouvement haussier. Alors ça commençait à 5800 points, c'est ce que je vous disais ce matin. On a cassé cette zone, mais on l'a préservée en clôture. C'est-à-dire qu'on est venu la tester ici, et puis on est remonté. Donc on a une zone ici 5778, 5800 points sur laquelle je vais revenir. Mais donc pour l'instant, on reste malgré tout dans une impression où nous avons cette impulsion ici baissière qui fait suite à un rebond technique, et le rebond technique pour l'instant il a du mal à franchir ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, puisque même la clôture de la bougie du jour, eh bien, elle vient quasiment se faire sur la moyenne mobile. Donc on le voit, malgré des velléités très court terme qui sont assez haussières, je parlais donc de ce rebond technique et je parlais ici de cette ombre basse, on voit que d'un point de vue global, on a quand même du mal à valider ici cette impression de force que nous avons actuellement. Donc on reste ici sur une opinion plutôt baissière pour l'instant. Vraiment, pour s'affranchir ici de cette dynamique, il faudrait vraiment casser de nouveaux plus hauts significatifs. Alors ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est que on a désormais, du point de vue de la tendance très court terme, un point bas, un point bas. Donc pour valider une loi de dos, il faut que le point haut qui se situe entre ces deux points bas soit cassé à la hausse. Ce point haut, il est là. Et donc, à partir de maintenant, vous voyez qu'on en est assez proche. À partir du moment où on viendrait ici casser cette zone de point haut significatif, eh bien, il y aurait validation de la poursuite du mouvement haussier. Donc cette zone, eh bien, elle est tout simplement sur la bougie de vendredi, avec ici un point haut qui se situe à 5872 points. On est à 5871,91, on va arrondir à 5872. Donc, à partir de demain, si on casse 5872 à la hausse, ne serait-ce que en intraday, et même si ensuite les cours sont repris à la baisse et repassent sous cette zone, on valide donc la dynamique haussière avec succession de points bas significatifs qui se fait sur une phase haussière, et donc succession de points hauts si on vient casser cette zone, donc premier point haut ici et deuxième anticipé, et bien qui se ferait à la hausse aussi. Et donc là on pourrait commencer à se projeter ici sur un retour possible sur la zone de points hauts significatifs. Par contre, tant que l'on va rester ici sous cette zone et sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien le mouvement c'est ici impulsion, rebond technique,
et poursuite du mouvement baissier. C'est le mouvement qui pour l'instant est préconisé, même si là au niveau de l'ombre basse on a énormément de résistance avec énormément de volumes qui se sont remis. On est sur quelque chose de technique. Cette impulsion n'a pas permis de valider ici une cassure de point haut significatif. Donc on est venu ici tester cette zone de support qui est une zone majeure. Hein. Elle a déjà fait parler d'elle. On avait donc le contact du jour. On avait eu ici le contact de la première séance de décembre qui avait donc... qui était très proche ici de cette zone. On avait eu précédemment un gap haussier qui avait été ouvert aussi sur cette zone. Donc cette zone, elle est significative. Si après ce test, on ne parvient pas à repartir ici au-delà des 5850 points et que l'on repasse ici soit zone des 5778, et bien là, on pourra craindre une poursuite du mouvement baissier. Même si on a une impression de rebond sur la séance du jour, il ne faut pas oublier que par rapport à la précédente bougie, on a une succession de points hauts et de points bas qui est baissière. On a cassé ici le point bas à 5800-5820 points. Donc on a quand même des signaux baissiers qui sont importants et dont il va falloir tenir compte. Donc les points à surveiller pour demain. Dans le cas d'une poursuite du mouvement haussier, donc cette zone de points hauts ici que nous avons à 5872 points. En cas de mouvement baissier, eh bien c'est la zone des 5778 points qui fera maintenant office de déclencheur d'une possible poursuite du mouvement baissier. Et puis on aura la bande de Bollinger ici qui sera juste en dessous. Si on vient ici une deuxième fois casser cette bande de Bollinger avec deux points bas significatifs et le point haut qui est entre les deux, qui n'a pas permis de casser un précédent point haut significatif, là effectivement on resterait sur une dynamique plutôt baissière et qui pourrait donc s'accélérer vers les 5661 points, voire vers des niveaux encore inférieurs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, alors les probabilités sont... alors on a encore moins d'occurrences qu'hier, donc ça va être compliqué. En plus de ça, avec peu d'occurrences pour demain, c'est 50-50. Et pour les jours suivants, alors on a vraiment trop peu d'occurrences pour que cette statistique soit réellement fiable, mais on aurait plutôt une probabilité baissière sur les 5 prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.